Avant de lancer un blog, il y a 7 questions importantes auxquelles vous devriez répondre pour être sûr que vous avez un projet qui est bien ficelé et que vous avez déterminé correctement les différents paramètres de votre business pour pouvoir lancer un blog en toute sérénité. Alors la première question à vous poser est: est-ce que vous avez un sujet précis pour votre blog? Bien souvent, on part sur une thématique, sur une idée qui n'est pas forcément creusée, qui est plutôt généraliste. Par exemple, la peinture. Pour autant, dans la peinture, il y a tout un tas de types, de manières de peindre, il y a tout un tas de techniques, et si vous restez très généraliste, du coup vous allez avoir des adeptes de la peinture, mais vous n'aurez pas des gens qui souhaitent apprendre la peinture, qui souhaitent avoir plus d'informations dans la peinture particulièrement, sur une technique spécifique. Et dès l'instant où vous êtes trop généraliste, finalement vous ne touchez absolument personne, parce que le sujet est trop large. Donc vérifiez que votre sujet pour votre blog est suffisamment précis et suffisamment niché. C'est une question que vous devez vous poser parce que il est temps, avant de lancer votre blog, de pouvoir préciser le sujet de votre blog. Quand on décide de lancer un blog rentable, le but c'est de rentabiliser un blog, donc de le monétiser. Si votre démarche elle est de vendre une formation, telle qu'elle soit, il est important aussi de savoir quel type de formation vous voulez vendre. Quelles sont les idées que vous avez pu avoir concernant une formation ou des formations à vendre. Parce que si vous n'avez pas ce genre d'informations-là avant de lancer votre blog, vous allez très vite vous retrouver à avoir un blog qui finalement ne sert pas à grand chose. Même si vous pouvez le monétiser avec tout un tas de solutions, la vente de formation étant votre idée de départ, il est important de savoir ce que vous allez vendre. Parce qu'il est aussi temps de créer cette fameuse formation dès l'instant où vous lancez votre blog, il faut que vous ayez aussi cette formation-là à vendre. Donc sans idée de formation, vous vous retrouvez donc avec un blog qui ne sert strictement à rien. Donc il est important de vous poser la question à savoir si vous avez une idée de formation, et je dirais même mieux, si cette idée-là, vous l'avez creusée, vous avez déjà structuré votre formation, voire vous êtes même à la limite de la tournée parce que vous avez déjà établi un plan correct, détaillé, de ce que vous allez pouvoir fournir dans une formation. Là, ce serait intéressant. Si vous ne l'avez pas, posez-vous cette question et mettez-vous en place immédiatement parce que c'est ce qui va vous permettre aussi donc de rentabiliser votre blog. Donc si vous attendez trop longtemps avant de trouver une idée de formation et de la mettre en vente, vous allez perdre énormément de temps et donc énormément d'argent. Il faut que vous sachiez aussi à qui vous vous adressez. Il est important de définir sa cible. On ne parle pas à un enfant de 5 ans comme à une personne qui a 50 ans. On est sur deux approches complètement différentes. On est sur un vocabulaire complètement différent. On est sur une communication complètement différente. On est surtout sur des besoins différents, sur des attentes différentes. Et donc, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, vous ne saurez pas comment établir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, vous ne saurez pas quelles questions se pose votre cible et donc vous ne pourrez pas apporter de réponse. Quant à la formation, n'en parlons même pas puisque de toute façon, si vous ne savez pas à qui vous vous adressez, quels sont ses besoins, ses attentes et ses problèmes, ses frustrations, vous ne pourrez pas créer une formation en adéquation avec votre cible puisque de toute façon, vous ne la connaissez pas. Donc définir une cible, c'est aussi important que le reste. Il vous faut absolument déterminer à qui vous voulez vous adresser. C'est comme ça que vous allez pouvoir déterminer aussi les grandes lignes de votre blog. Une des caractéristiques que vous devriez aussi définir avant de lancer votre blog, c'est de savoir quelle est votre principale compétence intéressante pour votre blog. Autrement dit, votre blog, c'est aussi une projection de vous-même. Si vous n'avez aucune compétence, aucune connaissance, il faut bien évidemment utiliser la base que vous avez déjà et acquérir et développer connaissances et compétences pour pouvoir vous développer aussi en même temps que votre blog. Mais faut-il encore que vous sachiez quel type de connaissances et compétences vous voulez utiliser, sur quoi vous allez vous appuyer pour lancer un blog. Si vous ne déterminez pas votre compétence, votre connaissance principale pour votre blog, comment pourriez-vous être en adéquation avec un sujet bien précis, avec un sujet bien niché, avec une démarche cohérente en termes de communication et de valeur à apporter à votre audience? Si vous êtes dans le brouillard, vous ne pouvez pas avoir de la précision. Si vous n'avez pas de précision, dans ce cas-là, votre audience ne va pas arriver à s'identifier aux informations globales que vous fournissez, à la communication que vous avez. Parce que tout est diffus, tout est confus, et dans le flou et dans le brouillard, un visiteur se dirigera vers un autre blog qui lui parle davantage, qui l'interpelle davantage et qui répond à ses questions, ses besoins, ses attentes et frustrations, alors que vous n'êtes pas capable de fournir ce genre d'informations-là, celles dont il a besoin. Donc allez rechercher sa compétence principale qui soit intéressante pour votre blog est une démarche nécessaire pour pouvoir aussi vous positionner correctement vis-à-vis de votre blog.
Et puis là où beaucoup de blogs s'arrêtent très rapidement, c'est que souvent les blogs sont démarrés sans avoir une stratégie de communication. Est-ce que vous avez une stratégie de communication? Est-ce que vous savez sur quel support vous allez communiquer? Est-ce que vous savez sur quelle plateforme vous allez vous positionner? Est-ce que vous savez ce que vous allez publier? Quelles informations vous allez fournir? Si vous établissez une communication de manière quotidienne, en vous disant aujourd'hui je fais ci, demain on verra, la semaine prochaine on avisera, dans ce cas-là, il n'y a pas de stratégie à proprement parler de communication. Vous pourriez rater complètement votre blog rentable en ne définissant pas une stratégie de communication au départ, en faisant ça au jour le jour, en établissant de la communication au quotidien. Vous n'aurez pas de résultat et vous allez passer une fois de plus complètement à côté d'une certaine visibilité pour votre blog. Dans ce cas-là, il est temps de faire machine arrière et de mettre en place votre stratégie de communication pour votre blog. La stratégie de communication, c'est aussi prévoir un calendrier de publication, un calendrier de création de contenu, que ce soit des articles, que ce soit des vidéos, que ce soit des images, que ce soit des infographies, peu importe le support. Il est important de définir à quelle cadence et sur quelle quantité et sur quelle valeur vous allez publier du contenu, vous allez créer du contenu, parce qu'avant de le publier, il faut le créer, bien évidemment. Ce calendrier-là, c'est aussi celui qui va vous donner une tendance de travail. C'est celui qui va vous aider à vous mettre en place dans l'organisation de votre planning, dans l'organisation de votre communication, de la création de vos formations, de l'échange avec votre audience, etc. Ce calendrier rythme le mode de fonctionnement et le développement de votre blog. Si vous ne l'avez pas fait, avant de vous lancer, faites-le. N'attendez pas de faire les choses à la dernière minute. Ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas une vue d'ensemble et vous n'aurez pas non plus des actions en fonction de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Vous allez passer complètement à côté de l'objectif. Vous allez créer et publier histoire d'eux, mais absolument pas avec un objectif, avec une ligne, avec un chemin que vous devez suivre. Ça va être une fois de plus brouillon et aléatoire. Ça n'aura aucune consistance pour votre audience. Et puis lorsqu'on décide de lancer un blog, il faut savoir quels outils vous seront nécessaires pour pouvoir faire cette activité. On parle de blog avec WordPress, on parle d'hébergement de vidéos sur des plateformes externes dédiées à ce genre d'approche pour vos formations. On parle d'outils en ligne pour pouvoir créer vos tunnels de vente. On parle d'outils en ligne pour mettre en place votre autorépondeur. Il y a tout un tas d'outils qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place votre blog et développer votre activité. Il ne faudrait pas lancer un blog quand on ne sait pas quels outils vont être nécessaires pour l'activité, parce que ça a aussi une nécessité pour faire tourner l'activité, parce que ça a aussi un coût et que cela doit être pris en considération avant de lancer un blog. Il faut que vous sachiez où vous allez. Dans cette démarche de connaissance, vous avez une fois de plus la possibilité de déterminer correctement le chemin à prendre pour pouvoir atteindre l'objectif de départ. Si vous ne savez pas quel chemin vous allez prendre, vous ne savez pas où vous irez. Même si vous avez la possibilité en cours de route, sur les mois ou les années à venir, de changer d'outil, ce qui est fort probable, tout comme vous aurez aussi l'opportunité de pouvoir déléguer tout un tas de tâches, mais au départ, vous êtes seul. Au départ, il vous faut des outils qui sont obligatoires, nécessaires, indispensables pour pouvoir mettre en place et développer votre activité. Ce n'est pas en cherchant à la dernière minute un outil pour pouvoir faire de la création d'images que vous allez pouvoir, par exemple, créer votre stratégie de communication ou alors mettre en place un calendrier de publication. Bien évidemment, il faut que vous sachiez aussi quel type d'outil, mais aussi comment ils s'utilisent, comment vous pouvez créer de manière un peu plus quantitative, un peu plus qualitative, pour pouvoir aussi créer en quantité suffisante, mais aussi nécessaire pour votre stratégie de publication et de communication. Il ne faut pas apprendre à la dernière minute à utiliser un outil pour pouvoir mettre en place un blog. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, mais aussi une très mauvaise organisation, et c'est aussi en cela que votre blog peut accéder à une certaine réussite. L'organisation, la planification, entre autres, la productivité sont des critères bien spécifiques dans votre activité au quotidien pour pouvoir atteindre votre objectif de réussir votre blog rentable. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.